Bonjour à tous, c'est God Manga et nous voici pour une nouvelle vidéo. Bon, nous allons parler, comme vous le savez, de Bruce Lee. Bon, je vais d'abord faire un petit récapitulatif de tous les anciens tutos. Nous avons d'abord commencé par les clips DBZ et avancé sur Kill Larry et un peu, bon, le Lascar, un peu les animations, un peu tout ça quoi. Et malgré que c'est ancien, je continue. Si vous voulez, vous pouvez faire des commentaires dessus. Je vais toutes les semaines et tous les jours parfois. Ensuite, j'ai fait sur le Dragon Ball selon God Manga. Ensuite, j'ai fait les musiques au Go et selon God Manga où on parlait des thèmes musicaux, des scènes, tout ça. Ensuite, j'ai fait sur le Hentai. Voilà quoi, 5 épisodes comme d'habitude. Ensuite, j'ai fait sur dans la deuxième saison a commencé plus tard avant ça, et ensuite j'ai fait sur l'amour, ensuite sur la peur, et enfin maintenant sur Bruce Lee. Je vous avais promis ça depuis longtemps, mais je voulais vraiment que ce soit parfait. Bon, allez, nous allons pas mailler plus que ça, commençons. Déjà, nous allons commencer par mon film, l'un de mes films préférés, le meilleur réalisé par Bruce Lee, je pense. La Fureur du Dragon, qui a été réalisé en 1972 et bien sûr créé par Bruce Lee, qui est à la fois acteur, le scénariste, c'est celui qui scénarise tout ça, et le réalisateur et le producteur. Je vous dirai les différences plus tard. Voilà. Et les acteurs principaux, ce sont Bruce Lee, qui joue le rôle de, je sais plus, Patien Zhang. Enfin, je sais plus honnêtement, désolé. Je vous dis non, c'est pas Patien Zhang, c'est Tan Long. Ouais, je me souviens. Ensuite, il y aura Nora Mio, qui tourne tous les films de Bruce Lee. La plupart du temps, c'est une fille. Vous l'avez remarqué, c'est une fille chinoise. Et tourne la plupart des films Bruce Lee. Et j'avais jamais remarqué la Fureur de Vang, mais c'était elle. Elle a les cheveux courts. Ensuite, Chuck Norris. Chuck Norris, on le connaît bien. Il est cool là-dedans, il est très jeune et il combat Bruce Lee à la fin. C'est un genre de film kung fu, action. Et surtout, première fois que je vois ça, Bruce Lee fait un film de comédie. C'est sorti à Hong Kong, comme j'ai dit en 1972, c'est-à-dire beaucoup d'années auparavant. C'est quelques années avant la mort avant la mort de Bruce Lee. Et, et le film n'a pas pris une ride. J'aimerais qu'il refasse une remasterisation. Bon, le synopsis. Tun Long, qui est Bruce Lee, est en fait un Hongkongais, enfin chinois. Il débarque à Rome. Rome, vous savez, c'est où? En Italie. Il veut aider la famille d'un ami qui est restaurateur et il est victime de raquettes. Raquettes, c'est qu'on le vole, on le menace pour vendre son restaurant. Et comme il sait faire les arts martiaux, les gens ont très peur de lui, ont très peur de Bruce Lee. Bon, je vais pas trop parler de film, pas faut spoiler, mais comme vous connaissez, je peux en dire un peu. Et plus tard, je sais qu'ils vont appeler des gens pour combattre Bruce Lee, mais personne ne va le vaincre. Et plus tard, Chuck Norris. Et je vous dis pas plus. Et son titre original, c'est Man Longer Young. Et son titre anglais, The Way of the Dragon. C'est facile à savoir, il suffit de connaître l'anglais. Voilà. Chorégraphe des combats, ce sont Bruce Lee, parce qu'il est très fort, il a bien évoqué le Jakundo quand même, et Unicorn Chan, je sais pas c'est quoi, je vous dirais. Et production Raymond Shaw, comme d'hab. Euh, les langues originales du film sont le mandarin, qui, chinois je crois, le cantonais, l'anglais et l'italien. Et nous, en France, il y a aussi la version chinoise, française. Le film dure 95 minutes, c'est un très bon film, on ne voit pas le temps passer du tout. À Hong Kong, c'est sorti le 1er juin 1972, aux États-Unis le 14 août 1972, au Royaume-Uni le 14 juin 1974, c'est-à-dire 2 ans après, et en France, toujours l'année, le 18 décembre 1974. Et la version française est super, je l'adore. Elle a été doublée par Bernard Murat en VF pour d'après l'internet. Pour Nora Miao, la fille chinoise Marie-Eugène Maréchal, cherchez sur internet si vous voulez savoir. Par Chuck Norris, par David Crown, par Wayne Pinhouse. Bon, ça j'en parle pas parce que ça va être trop compliqué. Je vais écrire Tony Liu, blabla. Bon, je sais pas des noms comme ça serait trop compliqué. Et le combat Chuck Norris et dans le Colisée et Bruce Lee était super génial. Et le meilleur film d'après tous les gens. Franchement, c'était super. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce combat. Il
il y a eu beaucoup de produits dérivés. Le tournage était difficile à Rome car c'était un endroit donc ils savaient pas trop. Et ça a été vraiment tourné à Rome apparemment. Ouais, je crois. Je sais pas si c'est fait à Rome ou à un autre endroit parce que là, je fais, voilà. Les scènes manquantes parce qu'ils sont censurés parfois. Attendez, moi, quand j'ai regardé ma version, il n'y avait plus quand le restaurateur il, il tue l'un de ses amis à la fin. C'est étrange. Ensuite, il y a une femme italienne qui se faisait déshabiller en Bruce Lee et je sais pas si il y a cette scène là encore. Voilà. Les anecdotes de ces films, contrairement à The Big Boss et La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon s'oriente vers la comédie. Ouais. Et pour enfin, il ne meurt pas. Tout ça, ça serait vraiment nul, quoi. Euh, le film a connu beaucoup de critiques positives. Bon, comme déjà Bruce Lee fait de l'humour, le film est drôle, il est très intéressant, il y a des acteurs super, Chuck Norris, Miao, Bruce Lee. Euh, les musiques sont très bien, les OST, tout ça, le thème, l'histoire ne vieillit pas. Euh, et voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film. En tout cas, je l'ai beaucoup adoré. C'est sûrement l'un de mes films préférés, peut-être le meilleur, je sais pas. J'adore. Ensuite, après ces films, il y a eu La Fureur de Vaincre, dont j'ai confondu souvent. Avant ce film, il y a eu Big Box et ensuite, plus tard, il y a eu Le Chemin, enfin, de la mort, un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Peut-être que je me trompe aussi pour certaines informations, mais bon, voilà. Et bon, c'est très drôle de le film, par exemple, quand il décide de ne pas échanger la monnaie, ou bien quand il braque l'italienne, tout ça. Bon, je pense qu'on peut en conclure. L'histoire, voilà, j'espère que vous avez aimé en tout cas. Plus tard, nous allons parler de notre film, c'est-à-dire La Fureur. Non, attendez, je regarde ma boîte de CD, vite fait. C'est. Attends, dépêche-toi, on est des studios. On va faire sur La Fureur de Vaincre. Ouais, La Fureur de Vaincre. Bon, sur ce, sayonara.